m'appelle Laetitia, je suis infirmière en santé publique et j'exerce dans la e-santé. Alors, mon parcours professionnel, j'ai fait un bac ST2S, ensuite j'avais fait quand même 2 ans de parcours à la fac où je me cherchais un peu. Ensuite, j'ai passé mon concours d'infirmière que j'ai eu et je suis rentrée à l'école d'infirmière en 2011. Donc, j'ai fait de 2011 à 2014. Après ça, j'ai travaillé au bloc opératoire. Ensuite, j'ai travaillé en clinique psychiatrique. Et ensuite, j'ai senti vraiment que j'avais envie de plus dans le domaine de la prévention de la santé, de la promotion de la santé. C'est vraiment ce que j'aimais beaucoup. Et je me suis dit pourquoi pas continuer les études et rajouter un master par exemple. J'étais très peu informée là-dessus, donc voilà, j'ai juste cherché. J'ai trouvé à la fac de Bobigny qu'il y avait beaucoup de masters en santé publique. Et j'ai vu le master qui s'appelait santé publique et nutrition humaine. Et comme j'avais toujours aimé la nutrition, j'avais hésité à faire le BTS diététique parce que j'étais tiraillée vraiment entre voilà, la nutrition, en tout cas BTS diététique et infirmière, et j'avais finalement choisi infirmière. Donc quand j'ai vu ce master, je me suis dit, bah c'est parfait, c'est pour moi en fait. Et je me suis inscrite. Je pensais que ça allait être compliqué, ça allait être dur, qu'on allait me demander beaucoup de choses. Et au final, non, ça a été très simple parce que je suis rentrée, on m'a juste demandé mon diplôme d'infirmière. J'ai passé un entretien oral après avoir été acceptée et tout s'est bien passé. Voilà, puisque avec de toute façon le diplôme d'infirmière, on a le grade licence. Donc je suis rentrée sans souci. Globalement, très riche en connaissances, riche vraiment, même humainement, mais en tout cas en connaissances, c'était vraiment large. J'ai été vraiment contente sur ce plan parce que ça m'a vraiment ouvert l'esprit parce que bon, le nom santé publique, je m'attendais vraiment à ce que ce soit vraiment un peu restreint. Comme les études d'infirmière, c'est santé, infirmière, voilà. Et là, je me suis dit, c'est pareil. En fait, on touche vraiment à tout et ça, j'ai adoré. Par exemple, on a appris tout ce qui était nutrition, de l'humain à tout âge, hein, du bébé jusqu'à la personne âgée, de la femme enceinte. Et puis, mais surtout, on a appris par exemple la communication en santé, le marketing en santé, la promotion de la santé. Ensuite, il y avait également beaucoup de statistiques parce que du coup, c'est un master que la santé publique, on vous apprend également à pouvoir faire des protocoles, la surveillance de la santé, les épidémies, les pandémies, enfin voilà. C'était vraiment bien. Alors au niveau pratique, il y a un stage. La première année, le stage dure 2-3 mois. Ensuite, la deuxième année, c'est un stage de 6 mois. Et par exemple, pour donner quelques exemples, les stages pouvaient se faire à l'INSERM. Et ça dépendait en fait de ton background. C'est-à-dire, moi, en étant infirmière, j'avais pour objectif d'être infirmière en santé publique. Donc, par exemple, je pouvais faire mon stage à l'ARS ou dans des filières de santé, de maladies rares, etc. Il y en a, ils ont fait leur stage à l'INSERM, il y en a, ils ont fait leur stage dans des entreprises de communication en santé. Voilà, il y avait aussi beaucoup de diététiciennes, il y avait des médecins qui avaient pour but d'être médecins avec la spécialité nutrition, médecin nutritionniste. Donc voilà, sinon c'était vraiment bien et très riche. Surtout dans ce master, ce que j'ai aimé, c'est qu'on nous a appris à être innovant. C'est vraiment ce côté que j'ai adoré, créer des outils, des mesures d'action innovantes dans la santé, avec comme public cible des maladies chroniques par exemple, et c'était génial en fait. Concernant le rythme, j'en ai pas parlé, mais dans le master où j'étais, c'était un rythme à temps plein, c'est-à-dire que je ne pouvais pas travailler à côté. J'avais cours typiquement de 9h à 16h et tous les jours. Bien sûr, il y a des jours où on n'a pas vraiment cours, mais c'est ça en général. Donc, c'est pas à mi-temps. Il y a des masters qui se font à mi-temps, mais celui-là, non. Comment j'ai pu financer mon master? Je n'ai pas demandé de financement à aucun organisme. Je l'ai fait moi-même avec mon propre argent. J'avais travaillé beaucoup juste avant, j'avais préparé ça. J'avais fait beaucoup de vacations de nuit avant ça et pour pouvoir tenir, mais c'était
pas payant à part les frais d'inscription. Et encore parce que j'étais boursière, parce que j'avais pas arrêté les cours plus de 2 ans ou 3 ans, il me semble que c'est ça. Mais du coup, j'ai pas eu à payer. Il n'y a pas eu de souci de ce côté-là. C'est juste que si vous avez besoin de sous à côté, ben faut voir pour alléger vos travails, faire des vacations, par exemple le week-end et tout, si vous pouvez tenir quoi. Voilà, moi je ne l'ai pas fait. C'est en fonction de son diplôme et de ce qu'on veut. C'est comme je disais par exemple dans le master, il y avait des médecins. Donc eux par exemple, les débouchés pour eux c'était médecin nutritionniste. Ils l'avaient fait pour avoir ce côté soit nutritionniste, soit certains le côté santé publique. Moi par exemple je l'ai fait beaucoup plus pour le côté santé publique, promotion de la santé. Par exemple, je suis infirmière en santé publique, vous voyez, comme actuellement. Donc je peux travailler à l'ARS. Je peux travailler à l'INSERM également, tout ce qui est épidémiologie, tout ce qui est santé. Les postes se déroulent aussi dans tout ce qui est promotion de la santé, chef par exemple, mission pour des promotions de la santé, que ce soit, vous pouvez le faire à la ville, dans des organismes tels que des startups, des grandes entreprises. Vous pouvez travailler dans la communication en santé, dans le marketing en santé, dans l'épidémiologie pure et simple, de surveillance de la population par exemple, sur des projets nutrition, santé dans des hôpitaux. Ça dépend vraiment. Vous pouvez être infirmière en télémédecine, des choses comme ça. Moi actuellement, je suis infirmière en santé publique et en e-santé, et donc avec aussi la télémédecine, etc. Oui, aussi, j'ai pas dit, il y a ARC, donc attaché de recherche clinique. Vous pouvez être ARC aussi avec ce diplôme. Vous pouvez travailler à l'IREPS aussi, enfin tout ce genre de choses, IREPS, ARS, voilà. Comme j'ai dit, dans ce master, on nous a vraiment appris à être innovant en santé. Alors avec 2 amis de ce master, c'est ce qu'on a décidé de faire. Donc au lieu d'aller en stage, en master 2, comme tout le monde, dans une entreprise ou à la ville ou quoi que ce soit, on a décidé de faire notre propre stage. Il faut que vous devez savoir qu'il existe un statut pour les étudiants qui veulent faire ça, qui s'appelle le statut étudiant-entrepreneur. On a demandé ce statut, il faut faire un dossier, il faut présenter son projet. Une fois que votre statut a été accepté, le statut vous donne le droit de substituer votre stage par votre propre projet. On a toutes les 3 demandé ce statut avec notre projet, ce qui fait que du coup, on a substitué notre stage. Et là, on a décidé donc d'être innovant en santé, avec un public cible d'une maladie chronique, qui est la drépanocytose. Et là, on a créé notre application mobile. Donc à l'époque, c'était le prototype. Un prototype d'une application mobile en santé, dont le but est d'informer, de prévenir et d'avoir un accompagnement personnalisé pour chaque drépanocytaire et à l'international. Donc on a fait ce projet, c'était en France et dans plusieurs autres pays. Voilà. Et ensuite, quand on a fait ce projet, ça a été notre sujet de mémoire. Et après ça, on a vu que finalement, c'était un projet utile parce qu'on a créé beaucoup de partenariats avec les centres de référence, de compétences, les médecins spécialistes de la drépanocytose, autant en France métropolitaine que dans les DROM, que dans plusieurs pays en Afrique. Et donc, on a décidé d'en faire un projet de vie. Et donc, Drepacker, l'application mobile, là, on a pris ce prototype pour faire des levées de fonds. Et actuellement, on a fait quelques levées de fonds et on est en train de créer la version 1 qui sera disponible sur toute plateforme bientôt, d'ici peut-être 2 mois, si tout se passe bien. Donc voilà, c'est ça le projet. Donc on a allié vraiment la santé et le numérique pour vraiment améliorer le parcours de soins des personnes atteintes de la drépanocytose, leur offrir un accompagnement personnalisé, pour aussi pallier à la désertification médicale des professionnels de santé liés à la drépanocytose à l'international. Donc voilà, on fait ce projet-là. J'aime beaucoup. On a vraiment une équipe pluridisciplinaire en santé. On travaille avec beaucoup de professionnels de santé là-dessus et j'aime beaucoup. C'est pour ça que je ne regrette vraiment pas d'avoir fait ce master parce que ça m'a vraiment apporté en fait les compétences et l'envie de faire ce projet avec mes amis. Ça nous a vraiment
donner cette envie-là et ces compétences-là en fait, au final. Alors, ce que je pense des différents masters, je trouve ça vraiment bien parce que je trouve que ça élargit le champ de compétences des infirmiers. Ça nous permet de faire beaucoup plus de choses, d'être sur plusieurs fronts, dans plusieurs environnements et de ne pas travailler par exemple qu'à l'hôpital. On peut faire beaucoup de choses dans beaucoup de structures et d'organismes sans être dans le soin pur et dur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, promotion de la santé, on n'est pas dans le soin pur et dur, mais on est plus dans l'accompagnement des patients, par exemple. Et Voilà, ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment et j'aime bien ça. Et par exemple, il y a plusieurs types de masters. Sur santé au travail, organisation des organismes de santé, celui que j'ai fait, nutrition humaine, enfin en tout cas la santé publique, le champ de la santé publique est vraiment très large. Après il y en a encore d'autres. Et moi je voudrais dire aux infirmiers et infirmières qui souhaitent faire un master de ne vraiment pas hésiter parce que je pense que comme on n'est pas beaucoup informé sur les masters, on a dans l'idée que peut-être ça peut être trop dur ou inaccessible. Eh ben non, c'est vraiment pas inaccessible pour nous, vu qu'on a un grade licence. Ben, la preuve, moi, on m'a rien demandé à part mon diplôme d'infirmière, puisque c'est un grade licence. J'ai pu rentrer en Master 1 directement, donc Master 1 et faire un Master 1 et Master 2. Donc vraiment, n'hésitez pas. C'est sûr que c'est un peu plus scolaire peut-être que l'école d'infirmier, puisque tout se passe vraiment en cours, à part les stages. Il y a plus de stages à l'école en fait. En IFSI, il y a plus de stages, il y a plus de pratiques en fait. C'est vraiment un cursus universitaire, hein, mais c'est à notre portée, il n'y a aucun souci, quoi. Là où vraiment, peut-être, il y a un peu plus de difficultés selon le parcours de certains. Moi, j'ai fait un bac ST2S, après j'ai fait l'école d'infirmier, et dans le master en santé publique, il y a beaucoup de statistiques. C'était là où j'avais un peu plus de difficultés. Et après, ça se rattrape, hein, ça se rattrape. Il y a beaucoup de livres à la bibliothèque et tout, donc ça se rattrape au plus vite, quoi. En tout cas, pour finir, un message à tous les IDE, n'hésitez vraiment pas à vous lancer si vous voulez faire un master. Il n'y a aucun souci.